Quand on est arrivé, que j'ai dit au musée de l'Homme, avec Pascal Golomer, on va remplir la fosse et on va mettre un plateau là, 100 mètres carrés. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit là c'est un peu fou ton projet. Bonjour, ici on est au musée de l'Homme, la plus belle vue de Paris, pour les antennes de France Télévisions. Mais vous ne savez pas tout, les secrets de la fabrication de ce plateau. Quand on est arrivé ici, on est en février 2023, Pascal Golomer, on a visité le musée de l'Homme et là on était plutôt à l'intérieur. Magnifique vue sur la tour Eiffel, mais on était à l'intérieur. Et on a posé la question, est-ce que vous n'avez pas une terrasse sur laquelle on pourrait faire un plateau? On est venu ici, c'est un appartement qui n'était pas vraiment utilisé, une terrasse qui n'était pas utilisée. Donc voilà ce que j'ai vu, sans les échafaudages, voilà ce que j'ai vu la première fois où je suis arrivé. On s'est dit, tiens, on arrive par le bas, c'était pas folichon. Et on est monté ici, et là, on a vu ça. Je suis quand même un fils de constructeur de pont. Très vite, je me suis dit, tiens, si on faisait quelque chose, pourquoi on ne ferait pas un plateau, on remplit la fosse, on remplit la terrasse, on fait un plateau de 100 mètres carrés et on construit ce que vous voyez là aujourd'hui. Ici, toute la structure, elle est en aluminium. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes? C'est un bâtiment historique. On est en hauteur. On a des normes de sécurité hyper draconiennes et on a dû, pour cela, faire les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne peut mettre que 16 tonnes de matériel. Donc on a pris le poids de la structure, on a réduit le poids des éclairages, le poids des personnes, les éclairages qui sont réalisés d'ici. Tout est managé d'ici techniquement et du coup tout est contrôlé d'ici techniquement. Parce que c'est la structure qui nous oblige à descendre en nombre de personnes. Et on se retrouve avec 6 personnes aujourd'hui sur le plateau autorisées et pas une de plus. On a dû faire des choix draconiens. Pas de caméra, pas de cadreur sur le plateau. On a calculé le poids de tous les éclairages, on a calculé le poids des câbles, on a calculé le poids du décor. On a calculé le poids de l'écran, le seul écran outdoor capable de résister à la température. Mais tout est prévu pour être hyper safe et hyper sécurisé. Et notamment, si on n'avait pas eu cette autorisation, on ne serait jamais venu ici. Donc ici, on est sur le plateau de France 2 exactement. Et sur le plateau de France 2, on fait la continuité de toute la journée. Donc ça commence par le télématin à 6 h du matin. On se croirait dans un tableau impressionniste de Claude Monet, est-ce que vous êtes d'accord? Après, on passe sur du sport. Après, on repasse sur du JT à 13 h, on repasse sur du sport, on repasse sur du JT à 20 h et on finit la soirée à 23 h 15 depuis nos plateaux. Alors, ce qui a changé dans ce projet, c'est qu'en fait, c'était un projet sport qui est devenu un projet de groupe. Et du coup, le groupe a pris la place pour une seule entité. Et on a fait un projet tous ensemble. Et ça, c'est vraiment la révolution de ce que aujourd'hui on peut proposer aux spectateurs, parce que du coup, on est tous ensemble, même dans la main, et on fait un programme commun. Et ça, on peut compter sur les équipes de France Télévisions pour se réinventer, parce qu'à chaque fois, on a des nouveautés. Que ce soit pour l'info quand il y a des élections, que ce soit pour le sport quand il y a les Jeux Olympiques, mais que ce soit pour les programmes, quand on voit quels jeux se sont réinventés dans un lieu qui n'était pas prévu pour ça. Donc quelque part, il n'y a pas de limite. L'intelligence France Télévisions fait qu'il y a toujours des projets qui sont en action et toujours de nouvelles idées. Tout est bon à prendre. Donc on y va.